peu dessus, pas de souci, hein. Couscous poulet quoi. Bon, et toi Benoît, comment est-ce que ça se passe pour la préparation nourriture au niveau de la culture? Oh là là, et ben moi j'alterne pas mal les plats lyophilisés comme ça là, pour lesquels il faut mettre de l'eau, et puis des petits plats tout préparés, comme ça, qu'il n'y a qu'à réchauffer au bain-marie. Donc en gros ça c'est l'essentiel des repas, et puis après c'est plein de petits trucs à grignoter, parce que c'est vachement pratique à la barre d'avoir pas avoir besoin d'aller faire chauffer de l'eau, etc. Grignoter, donc des fruits secs, du saucisson, de la viande séchée, des fruits. Et ben, J-1 enfin quoi. Ça fait un moment qu'on l'attend, surtout cette année là avec tous les doutes qu'il y a eu avec la situation sanitaire, etc. Ouais, on l'espérait là, être la veille de la solitaire, et on y est, donc ça c'est vraiment cool. En plus il y a des bonnes conditions prévues demain sur le départ. Mon petit bateau est prêt, donc voilà quoi, faut y aller, ça va être bien. Et ouais, longue étape parce que c'est la seule étape vraiment de large qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va en Irlande là, et on revient. Le reste du parcours sera un petit peu plus côtier dans la Manche, etc. Mais cette étape, c'est vraiment l'étape de large, la plus longue de l'épreuve. Et la météo, on aura des belles conditions pour le départ. Et puis ensuite, la première nuit, là, et puis lundi matin, ce sera une zone de transition avec des vents faibles. Avant de retrouver un peu de vent pour monter en Irlande. Et puis le retour sera plus tonique, avec plus de vent, une situation un peu plus instable, des grains, etc. Et puis on retrouvera des conditions un petit peu plus calmes en approche des côtes pour finir jeudi matin ou dans ces eaux-là, le retour. Et puis c'était super sympa d'accueillir mes partenaires seigneuriales là à Saint-Quay. On a passé 2 belles journées autour du bateau, et puis des moments conviviaux, donc ça fait plaisir, c'est des moments importants avant la course. Donc ça met vraiment dans de bonnes conditions pour le départ. Frédéric Brouard, donc directeur marketing et communication de Seigneurial, qui est une filiale du groupe Pierre et Vacances. Seigneurial est un groupe de plus de 80 résidences seniors partout en France. Et c'est une marque qui est à la fois connue et méconnue. La notoriété n'est plus à faire, mais la notoriété, ça s'entretient. Et il nous faut toujours aller sur des vecteurs différents, donc dans la presse, dans les médias. Et on a choisi un sport un peu atypique, un peu particulier, qui est le nautisme. C'est un sport qui a des valeurs qui ne sont plus à démontrer, et on a fait une très belle rencontre avec Benoît Mariette, Benoît qui n'est plus qu'un skipper, mais qui est devenu un ami. Tous nos collaborateurs et tous nos résidents sont derrière lui, et cette rencontre que l'on a fait il y a maintenant 2 ans nous a donné envie de le suivre dans ses aventures, dans ses chemins, dans ses courses, dans ses navigations. Voilà, et on est extrêmement heureux aujourd'hui de le suivre et de l'accompagner. Et c'est un moment qui est extrêmement intéressant également pour nos partenaires et pour nos résidents, parce que la voile est un sport qui est quand même un peu élitiste, un peu complexe, qui n'est pas forcément très ouvert au très grand public, parce que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu un sport pointu. Et donc du coup, durant 2 jours, on a pu faire découvrir à tous nos partenaires, à nos résidents, à des élus sur lesquels on a des communes, on a pu leur faire découvrir ce qu'était un bateau de course, la gentillesse de Benoît, ce qu'était un village de départ d'une course telle que la solitaire du Figaro, et on a fait de nombreux heureux, et c'est ce qui nous importe nous au quotidien, c'est que les gens soient heureux dans nos résidences et dans nos actions. Donc on est très heureux d'avoir monté cette opération à Saint-Quay-Portrieux, et on souhaite bon vent à Benoît pour cette 51e solitaire du Figaro.